Une batterie externe avec une capacité énorme, qui se recharge en solaire, qui offre de la charge sans fil, une fonction lampe torche et qui permet de charger jusqu'à 6 périphériques simultanément, le tout pour 60 € environ. Est-ce que ça vous tente? Eh bien dans ce cas, restez pour cette vidéo, car non seulement c'est l'objet du test d'aujourd'hui, mais en plus je vous en fais gagner 2 exemplaires, on s'en reparle en cours de vidéo. Avant tout, et avant d'entrer donc dans le vif du sujet, si vous aimez cette vidéo, pensez au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage, afin de soutenir mon travail et de montrer à YouTube qu'il mérite d'être mis en avant auprès de tous les autres spectateurs de la plateforme. C'est gratuit, ça ne vous prend que quelques secondes, alors je remercie infiniment tous ceux qui prendront le temps de le faire. Commençons par décrire les caractéristiques de cette batterie et faire le tour de son extérieur. Cette batterie est proposée par la marque Acelu-Fly, initialement fabricant de tapis de danse pour enfants et se diversifiant désormais dans les produits de charge nomade au regard de leur boutique sur Amazon. Et donc cette batterie, qui porte le petit nom de PN-W22, est pour le moins volumineuse, mais compte tenu de sa capacité de 36 000 mAh, ce n'est guère étonnant. Cependant, le produit a été modifié entre celui que j'ai reçu et celui qui est désormais vendu par le fabricant, passant de 36 000 à 26 800 mAh. Je vais donc tâcher de tout proratiser dans mes diverses indications au fil de la vidéo, afin que toutes les données que je vous donne correspondent à ce que vous pourriez avoir avec une capacité de 26 800 mAh. Donc, la batterie a une capacité de 26 800 mAh, correspondant en gros à 106 Wh environ. Il faut donc déjà noter que vous ne pourrez pas prendre l'avion avec, et devrez la mettre en soute et certainement en sachet anti-feu sur certaines compagnies aériennes. En effet, les batteries autorisées en cabine sont généralement limitées à 99 Wh maximum. Elle mesure 17 cm de long pour 9 de large et 3 d'épaisseur et pèse la bagatelle de 433 g. Extérieurement, on retrouve une zone de charge QI sur le dessus, entourée d'un anneau antidérapant, ce qui est une bonne idée, ainsi que de 4 câbles intégrés directement à la construction de la batterie. L'un en USB-A mâle servira à la charge de la batterie elle-même, tandis que les 3 autres, en USB-C, micro USB et Lightning, pourront servir à recharger jusqu'à 3 périphériques simultanément. C'est également sur cette face que se trouve le témoin de fonctionnement de la batterie. Sur la tranche avant, on retrouve un port permettant de charger la batterie avec un câble Lightning, un autre au format USB-C bidirectionnel, et enfin un port USB-A également pour charger un périphérique externe. Ces ports sont recouverts d'une protection contre les éclaboussures qui tient pour tout le coup plutôt bien. Sur la tranche opposée, vous retrouvez un duo de LED blanche pour la fonction lampe de poche, activable en maintenant le bouton Power situé sur la tranche gauche, appuyé durant 2 secondes. Pour éteindre la lampe, il faut effectuer une nouvelle pression de même durée. La puissance de ces LED est de 2 fois 0,5 W. Sur la tranche gauche, on retrouve donc le bouton Power, ainsi qu'un anneau rétractable pour permettre d'attacher la batterie, afin par exemple qu'elle prenne le soleil lors d'une randonnée en l'attachant sur le sac que vous aurez, plutôt qu'en la mettant à l'intérieur où elle ne profitera pas du soleil. Et donc enfin sur le dessous, nous retrouvons un panneau photovoltaïque d'une puissance nominale de 1,5 W, afin de permettre de recharger, au moins en partie, notre batterie lors des randonnées ou de grandes balades, ou pour des usages sans point de charge. Ce panneau solaire est surplombé d'un petit cadran comportant 4 LED bleus pour indiquer le niveau de charge de la batterie, ainsi qu'un témoin en forme de soleil de couleur verte, indiquant lorsque la batterie reçoit un ensoleillement suffisant pour déclencher une charge via son panneau solaire. Elle est disponible en 3 coloris, orange, bleu et vert. Le manuel utilisateur que vous retrouvez dans la boîte est en anglais et n'a pas de version française disponible. Notez que sa qualité de construction est loin d'être parfaite, avec des plastiques parfois très mal ajustés, alors même que le panneau solaire en lui-même ou que les câbles qui sont directement embarqués semblent quant à eux parfaitement ajustés et intégrés à l'ensemble. Maintenant qu'on a fait le tour, voyons comment ça se passe à l'usage. Notez tout d'abord que le panneau solaire embarqué ne saurait être votre source de charge principale. En effet, ce type de batterie implique souvent des pertes de 30 à 50% de la puissance de charge et tout autant à la décharge, surtout avec de faibles puissances. Le panneau solaire produisant en puissance maximale 1,5 W, avec les pertes, on peut estimer qu'il chargera au mieux la batterie à environ 0,7 Wh. Avec une capacité de 106 Wh, il vous faudra donc environ 150 heures d'ensoleillement pour une charge complète.
Fort heureusement, il est donc possible de charger la batterie à la puissance de 10 watts par heure via Lightning ou de 15 watts par heure via les ports USB A ou C, ce qui représentera une charge complète en 9 à 13 heures environ. Pour ma part, pour recharger une batterie complètement, j'ai mesuré la charge complète en un peu plus de 11h30 avec une consommation totale pour cette recharge de 173 Wh. Et là, donc, je vous donne bien les données proratisées pour la version 28 600 mAh via le port USB-A embarqué. Notez par ailleurs que selon le port, les puissances de charge maximale varient de 5 à 15 watts. Je vous remets donc le tableau complet à l'écran, n'hésitez pas à faire pause pour le regarder. Et comme le tableau ne le précise pas, sachez que la charge sans fil Qi se fait à la puissance maximale de 5 watts. Et donc, ceux qui auront bien compté auront noté que l'on peut charger jusqu'à 6 objets en même temps au maximum. Un via le câble Lightning, un via le câble USB-A et un via le câble micro USB, plus une charge sans fil Qi, plus une via le port USB-C sur la tranche, et enfin une dernière via le port USB-A de cette même tranche. À l'usage, lorsque j'ai chargé mes divers smartphones, tablettes ou PC avec, je n'ai constaté aucun déclenchement des modes charge rapide qui pouvaient les équiper, ce qui est plutôt normal avec des puissances de charge limitées à 15 watts maximum. Cependant, cela m'a permis de vérifier la capacité annoncée de la batterie, puisqu'en plus des données cohérentes lorsque je l'ai rechargée, j'ai également pu recharger presque 3 fois mon Xiaomi 11T Pro et sa batterie de 5000 mAh. Ce qui fait qu'avec les pertes de charge, les 28 600 mAh annoncées semblent plutôt cohérents et tenus. Notez également que si vous disposez d'un PC portable qui est compatible avec la charge via le port USB-C, sachez que pour ma part, j'ai réussi, en mettant le PC en mode économie d'énergie, à maintenir le niveau de la batterie de ce dernier en branchant cette batterie externe dessus. Le PC consommait à ce moment environ 14 watts lorsqu'il était sur secteur, ce qui vient là aussi confirmer la puissance de charge annoncée pour le port USB-C. Il est cependant important de préciser que la puissance totale de sortie reste limitée à 15 watts. Ainsi, si vous branchez plusieurs périphériques simultanément, il faut se partager les 15 watts de puissance de charge, allongeant donc le temps pour les recharger tous. Quelques petites remarques négatives tout de même sur le produit. Déjà, la fonction lampe torche est littéralement anecdotique et ne correspond absolument pas en termes de puissance et de confort d'usage aux photos qui sont mises sur la fiche descriptive du produit. Avec ces 2 fois 0,5 watts LED, vous pourrez au mieux éclairer une petite zone proche de façon confortable, comme ici à environ 30 cm, ou une zone un peu plus éloignée avec une faible intensité lumineuse, comme par exemple ici à 2 mètres, et ensuite ici à 5 mètres, sur un mur en plus totalement blanc. J'ai essayé au niveau du traitement de l'image de reproduire l'éclairage vu avec mes yeux au plus proche, une fois habitué à l'obscurité. De même, toujours sur la fiche produit, on voit une vidéo mentionnant une batterie imperméable, lancée d'ailleurs dans une neige fraîche pour le prouver. Alors là, ne faites surtout pas ça. Cette batterie ne dispose d'aucune certification IP. Je vous remets d'ailleurs une vidéo ici et en description pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur cette norme IP. Et je vais même aller plus loin, même son manuel utilisateur qui est fourni avec précise bien qu'il faut éviter d'exposer la batterie aux fortes pluies ou à la neige et qu'il ne faut surtout pas l'immerger. On est donc très loin de la batterie imperméable qui nous est vendue. Il est temps de parler de notre concours puisque je vous fais gagner 2 batteries en version 36 000 mAh. Pour le coup, je vous fais gagner la bleue et la verte. Pour jouer, c'est très simple, il suffit de commenter cette vidéo. Alors vous pouvez vous contenter d'un petit « je participe », mais avec un petit commentaire un peu plus intéressant, ça me va aussi, ça m'intéresse. Ensuite, dès que la vidéo atteindra 6000 vues, je tirerai au sort parmi les commentaires un gagnant à qui j'enverrai la batterie bleue. Et on fera un deuxième tirage au sort si la vidéo atteint les 12 000 vues, où je tirerai donc le second gagnant qui pour sa part recevra la verte. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo après l'avoir commentée pour l'aider à atteindre les plafonds de tirage au sort et avoir une chance de gagner l'une de ces 2 batteries. Et donc pour résumer, cette batterie externe reste un bon produit en soi. Les capacités annoncées, tant en stockage qu'en puissance de charge, sont tenues et c'est bien là l'essentiel. Et surtout, les équivalents donnés sur la fiche produit sont réalistes, à l'inverse d'une majorité de marques qui donnent des équivalents théoriques ne prenant pas du tout en compte les pertes de charge au moment de la transformation du courant. Alors bien sûr, j'aurais quand même préféré que tous les éléments de la fiche produit soient tous rigoureusement justes et qu'on ne survende pas une pseudo-étanchéité inexistante ou encore une puissance lumineuse en réalité bien inférieure aux images d'exemples qui sont montrées sur la fiche. Le produit reste globalement quand même correctement fini si l'on met de côté les quelques plastiques pas toujours bien ajustés que je vous ai mentionnés. Et le fait qu'il dispose de câbles avec les principaux connecteurs,
directement embarqué est quand même une excellente idée. Parce que, quoi qu'il arrive, si vous emportez cette batterie avec vous sans rien d'autre, vous êtes en capacité de la recharger sur n'importe quel port USB-A que vous trouveriez et de recharger tout périphérique USB-C, micro USB ou Lightning. C'est quand même pas mal. Bien que sa puissance soit limitée, en situation de randonnée prolongée, le panneau solaire prend quand même tout son sens pour permettre de prolonger un peu l'usage de cette batterie externe. Et si vous l'utilisez plus rarement, à raison de 1 ou 2 fois par mois, il sera même possible de la recharger principalement en solaire, ce qui est quand même aussi une bonne chose. Vendue autour de 60 € sur Amazon, mais avec un coupon de 30% la ramenant dans les 40 €, cela fait une batterie plutôt bien placée compte tenu de sa capacité et de ses options. Nous voilà donc arrivés au terme de cette vidéo qui j'espère vous aura plu, vous aura appris des choses et vous aidera dans vos actes d'achat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap, vous commencez à connaître la musique. Vous avez également Tipeee, le bouton rejoindre et la boutique sous la vidéo et dans la description qui vous permettent de me soutenir financièrement pour me permettre d'envisager éventuellement à l'avenir d'autres projets un petit peu plus imposants. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.